Bonjour Corinne, comment ça va? Bonjour Cécile, ça va bien et toi? Ça va super, merci. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui parce que tu as fini ta formation. Et Oui, du coup, je voulais que tu nous racontes ton aventure, comment tu as trouvé le travail que l'on a fait ensemble dans le cadre de la formation Tori. d'accord. Et, euh, et donc, j'avais quelques petites questions à te poser. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu dirais quoi? Alors, si je devrais résumer en un mot, je dirais bienveillance. C'est Ah, très accueillant et très encourageant d'accord. parce que je trouve que tu es quelqu'un de hyper positif et toujours ouais, bienveillant, toujours le mot pour encourager. Ça motive toujours, toujours le petit mot positif qui encourage et puis ça pousse à aller de l'avant, quoi. Et d'ailleurs, en fait, ça me fait penser, ce que tu es en train de me dire, du coup, m'emmène à te demander, ta situation avant d'arriver dans la formation, elle était comment? Est-ce que tu étais dans une impasse? Qu'est-ce que c'est qui a fait que tu as décidé de rejoindre Tori? Bah, en fait, quand j'ai commencé un peu toute seule et puis c'était pas insurmontable, mais c'est quand même un peu laborieux de travailler seul, quoi. Parce qu'il faut beaucoup vérifier, il faut chercher, on hésite, et puis ça demande quand même plus de temps, quoi. Quand tu Et dis travailler seul, tu parles d'apprendre la tapisserie de siège, ouais, d'apprendre les techniques. oui, c'est ça, apprendre la technique seule, parce que j'ai juste fait le premier stage, après, Oui, voilà, après j'ai continué seule. ouais, c'est vrai que tu es venu faire un stage avec moi d'abord. Et avant de faire le stage, tu avais déjà fait de la tapisserie de siège? Pas du tout. J'avais juste fait recouvert les fauteuils. Le tissu, tu Changer avais de changé tissu, des ouais. tissus. J'ai T'avais changé de tissu, Voilà. Tu n'avais pas fait de garniture. pas du tout. Je savais même pas ce que c'était. C'est pour ça, pendant le stage, je comprenais pas pourquoi elle se mettait autant de temps. Je disais, mais c'est pas possible. Encore une étape. Parce que j'avais même pas regardé, en fait, comment ça se passait. Moi, je vais faire la tapisserie, mais en vrai, je sais même pas comment. Je ne sais rien du tout, en fait. Et pourquoi est-ce que tu voulais faire des fauteuils? En fait, c'est le produit fini en fait qui me plaît. C'était le fauteuil terminé, on peut faire des trucs hyper sympas, original, et puis il y a plein de possibilités, de formes, tout ça. Et du coup, c'était le produit fini qui m'avait séduit en fait. Sur quoi ça t'a été le plus utile, la formation? Bah, sur le côté garniture, hein. L'aspect technique. L'aspect technique, ouais. Parce que toi, tu as une formation artistique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, raconte-nous. J'ai fait un bac art appliqué. Après, j'ai fait 5 années aux Arts Déco en communication visuelle. Et puis, bon, j'ai pas travaillé dans le domaine, mais je faisais des illustrations, des tableaux que je vendais occasionnellement dans les marchés. J'avais fait une petite tentative pour me lancer comme illustratrice, mais il n'y avait pas il manquait quelque chose. Il manque. J'avais commencé à faire un logo, j'avais des cartes de visite. Enfin bon, les cartes de visite, je les avais parce que quand je faisais les marchés pour proposer, quoi, j'avais commencé le logo et puis c'était un peu Mais qu'est-ce qui autant. manquait? Tu dis il manquait quelque chose, il manquait quoi? Ben, en fait, je faisais mes illustrations, mais je sais pas, je voyais pas trop l'intérêt ou le sens en fait, parce que les illustrations je faisais des illustrations, mais c'était pas d'illustrations narratives, ça s'inscrivait pas quelque part en fait. Enfin, je savais pas trop où les mettre en fait. Les tableaux, D'accord. pareil, bon, les tableaux, ça passait un peu plus, mais bah, pareil, il faut trouver le public, et j'avais pas du tout travaillé là-dessus, quoi. Donc, je faisais mes trucs, mais après, je savais pas trop quoi en faire en fait. Les fauteuils, tu as trouvé.
un créneau plus évident pour toi? Oui, je pense que avec les fauteuils, ben, le fait de travailler le wax, travailler les tissus madras, tout ça, ça s'inscrit dans ma démarche de travailler sur l'Afrique, de travailler sur les Antilles. Ça a plus de sens en fait. D'accord. Tu as trouvé plus Je de pense liens. que, voilà. Je pense que mes tableaux, pareil, ils s'inscrivent aussi là-dedans. Donc en fait, c'est pour ça que je disais que c'était le cheminement ça arrivait à, c'était en fait le parcours que je devais faire pour arriver à. Et en fait, le fauteuil est un bon, comment on dit, un bon support pour exprimer sur l'Afrique, sur les Antilles, sur les choses qui me touchent, quoi. Tu as trouvé que c'était un support qui te convenait en tous les cas. Oui, voilà. C'est un support. Et puis, c'est utile aussi parce que, bon, un tableau, bah, ça s'accroche et puis voilà, quoi. L'illustration, c'est pareil. Alors que le fauteuil, bah, il a quand même une utilité. D'accord. Il a une utilité. Puis après, c'est aussi des objets qu'on récupère. Il y a aussi le côté écologie de récupérer quelque chose qui m'intéresse aussi, le fait de récupérer des vieilles choses et puis de voir le potentiel, de remettre. Ça aussi, c'est quelque chose qui a fait un bon mix. Et c'était des sujets qui étaient importants pour toi avant la formation, avant de faire les fauteuils, le recyclage, tout ça? J'ai toujours récupéré plein de trucs. J'ai toujours récupéré des meubles, les fauteuils que j'ai faits, je les avais depuis au moins 6 ou 7 ans. Hein. Ah, je savais pas. Ah oui, oui, oui. En fait, quand j'ai aménagé dans l'appartement, je crois qu'au début, on a un coin où il y a où les gens jettent pas mal de choses et en fait, j'ai récupéré j'ai récupéré 2 chaises, un fauteuil, un troisième fauteuil. Enfin, les gens jettent plein de choses et en fait, j'ai tout. À chaque fois, je voyais, et j'étais mais c'est dommage. On pourra en faire quelque chose et puis voilà quoi. Mais c'est resté. J'ai 2 chaises qui sont restées comme ça, à moitié. Il y en a une que j'avais commencé, l'autre qui n'était pas commencée. Et puis, mais Donc, moi, il me faut beaucoup de temps pour me lancer. bah, ouais, mais en fait, du coup, tu avais commencé à à collecter des objets Ouais, sans savoir vraiment ce que tu allais en faire. ouais, Et un jour, l'idée t'est venue de faire de la tapisserie de siège parce que du coup, tu allais pouvoir utiliser ces objets. ouais. Quand j'ai démissionné, j'ai fait mon bilan de compétences. Donc après, j'ai travaillé dans la vente. Et puis, bon, la vente, j'étais dans un magasin de déco, c'était intéressant, mais bon, voilà quoi. Je me dis, bon, et du coup, j'ai attaqué ce fauteuil. Et je ne l'ai pas fait en wax tout de suite. Le premier, je l'ai fait dans un tissu un peu graphique comme ça. Et après, je dis, ah tiens, ça peut être pas mal. Et puis après, je n'ai fait un. Et puis après, je me suis dit, ah tiens, je pourrais faire en wax. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je sais plus. Et puis après, voilà. Après, je dis, ah tiens, faudrait peut-être que je fasse une formation. En fait, j'étais dans un creux parce que j'avais plus de. Je travaillais pas. Et puis, il fallait que je trouve une formation pour renouveler mes droits. Et puis, en même temps, il fallait que. Je voulais trouver quelque chose. Je voulais pas reprendre un boulot alimentaire, en fait. Ça aussi. Et là, je voulais vraiment trouver un truc qui soit dans ma branche et qui m'intéresse. Parce qu'après, faire la vente, au bout d'un moment, ça revient quand même à de nouveau un boulot que tu fais en vraiment de passion, quoi. Oui, là, tu avais décidé qu'il fallait que tu fasses quelque chose qui allait te plaire, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand tu es venu en stage, moi, j'ai trouvé que y avait comme une véritable confirmation du fait que ça allait vraiment te plaire dans tes projets, quoi, pour faire tes projets. Ouais. Oui, parce que je savais pas ce que c'était, mais je pensais déjà que ça allait, en vue de comment c'était fini, voilà, il fallait savoir le faire pour arriver au truc fini, en fait. C'était surtout ça, quoi. Et alors, du coup, pendant la formation, on a travaillé toutes les deux enfin, je t'ai accompagnée un peu là-dedans sur comment est-ce que tu allais
te positionner, vendre tes créations. L'idée, c'était que tu ouvres ton activité la formation. Donc, tu l'as fait? Oui, alors j'ai ouvert mon activité, j'ai fait la déclaration d'auto-entreprise au mois de fin septembre. Ouais. Et, Tu as eu et voilà. quelques clientes depuis? Oui, j'ai eu quelques clients et, et beaucoup de contacts. D'accord. euh, Qui te sont venus comment? euh, par Facebook, des anciens amis, enfin des anciens amis, ouais, des connaissances de Facebook qui ont vu que je faisais de la tapisserie. Après, pas mal après la première commande, après la première banquette. Parce que tu as mis en évidence sur les réseaux Ouais, ce que tu avais fait ouais. et il y a eu du coup une émulsion, enfin quelque chose qui Oui, s'est oui, passé. voilà. Il y a eu une cliente, enfin, je pense que les gens ont vu qu'il y avait une personne qui avait fait confiance, il y avait une personne qui avait. Et puis le travail aussi fini. Bah oui. Après, c'était quelque chose de plus classique et tout le monde peut plus s'identifier, je pense. J'avais déjà eu avant des gens qui m'avaient contacté pour des fauteuils et là, j'en ai eu encore d'autres. Là maintenant, tu as confirmé dans ton esprit que c'est ça que tu vas faire. Et donc là, tes projets futurs, c'est quoi? Bah, mes projets futurs, bah, c'est Bien de sûr, m'envoler. t'envoler. Et alors, la prochaine action, c'est quoi? La prochaine action, c'est faire un site internet Ouais. et Il va s'appeler comment? Comme ça, les gens qui vont regarder cette vidéo, ils pourraient aller voir parce que peut-être il sera déjà mis en place. le site internet, bah, ce sera Miss Coco Déco, hein. Voilà, misscocodeco.com, a priori. .com, ouais, je pense. D'accord? Oui, mettre en site internet et puis faire des créations et puis proposer après mon savoir-faire à tous, hein, parce qu'après, voilà, tout est possible, quoi. Et le fait d'avoir créé ton emploi, t'en penses quoi, toi? T'es comment par rapport à ça? Ben, je pense que je suis contente parce que j'ai toujours été salariée, Ouais. toujours j'ai toujours travaillé. Et c'est vrai que bah, il y a un salaire qui tombe tous les mois, même s'il n'est pas exorbitant. Mais c'est pas la même chose que de travailler pour soi, en fait. Et c'est vrai que même si pour l'instant je dégage pas de revenus encore, je sais que si je travaille pour moi. Si je travaille pas, je travaille pas. Si il se passe rien, la motivation, elle doit venir puisque c'est pour moi, quoi, en fait. Donc, et puis c'est quand même gratifiant de se dire que bon, c'est par son travail que on s'en sort, quoi. Et du coup, tu as le sentiment d'être plus en accord avec toi que quand tu étais salarié, t'es fier de toi, quoi. Ah bah oui, rien à voir. Oui, parce que bon, quand tu travailles pour l'entreprise, on a beau te dire collaborateur, machin, bon, c'est un peu du blabla, quoi. Oui, bah il faut être, ça reste pas l'entreprise de ta famille. Ah bah, c'est pas ton entreprise, donc tu peux t'investir. Surtout moi, je travaille dans la restauration. La reconnaissance et avoir, si elle est pas nulle, elle est pas très élevée, quoi. Donc l'investissement est énorme pour au final, voilà. Et puis au moindre, on est vite remplacé, on n'est pas indispensable. Et du coup, quand tu dis l'investissement est énorme pour un résultat petit, là, aujourd'hui, tu trouves que tu as un gros investissement et un résultat proportionnel. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, c'est pas un gros investissement puisque je le fais avec plaisir et puis je le fais pour moi. Donc, c'est un investissement. Pour moi, il n'est pas gros puisque bon, voilà, je le fais pour moi. Donc, Tu n'as pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. pas du tout. Non. Tous les Ah jours, non, tu te fais plaisir. tous les jours, je me fais plaisir. Ouais, Et des jours, c'est un peu galère, mais ouais, voilà, alors pas à 100%.
on va pas mentir aux gens, c'est le début de Oui, l'activité, c'est certain que c'est pas encore lisse. Il y a plein de choses qu'il faut bah encore oui. que tu travailles, notamment le positionnement marketing, des choses comme ça. Mais je sais que tu as des enfants et ils pensent quoi de cette aventure? Alors mes enfants, ils sont contents, bon, un peu embêtés parce qu'il y a des choses partout, mais ils sont hyper fiers, ils partagent sur les réseaux ce que je fais, ils en parlent aux copains. Ah oui, 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 ils en parlent aux copains, ils sont très, très, ils sont super fiers en fait. Mais je trouve que c'est bien pour eux aussi de voir que, bah, en fait, c'est possible de se lancer, d'avoir des projets et puis de pas faire un peu comme tout le monde et d'avoir envie de faire quelque chose et puis de s'accrocher et puis de se lancer quoi, même si on n'est pas dans le schéma classique. Donc ça leur montre aussi que tout est possible. En fait, il n'y a pas une voie à droite et que voilà quoi, il faut trouver son chemin quoi. Est-ce que tu avais un objectif qui était celui-ci? En quoi la formation Tori t'a aidé pour arriver là où tu es? Ben, je pense que la formation Tori, c'était l'accompagnement, on va dire, les roues de ma charrette hein, ou de mon vélo. Donc, ça m'a permis ouais, d'avancer parce que aussi le groupe porte et puis c'est même en voyant ce que font les autres et puis oui, c'est quand même hyper entraînant. Ça t'a donné de l'énergie et voilà, ça t'a Ouais. entraîné. Oui, voilà. Est-ce que tu penses que ça a accéléré les choses? Oui, bah oui, je pense, parce que sinon, bon, ça oblige aussi à prendre un peu de risques et puis à sortir de sa zone de confort, hein, parce que hein, et quand même, Comme il y a quoi, par une exemple? tension qui pique, qui oblige à voilà, se poser et puis à réfléchir et puis à dire, ah, bon, quand même, faudrait peut-être faire ci, faire ça, et puis voilà, quoi. Oui, les Un questions. avis extérieur, ça permet voilà, de se remettre en question, quoi. Ouais, c'est sûr. Et Donc, du coup, tu vas continuer comme ça? Tu vas trouver encore d'autres avis extérieurs qui vont te remettre en question? C'est oui, hyper important, hein. tous les avis sont intéressants. Après, il faut en prendre ce qui est à en prendre. Euh, Après, maintenant, je connais un peu, comme je connais un peu la valeur de ce que je fais, donc ça, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que je suis toujours ouverte à apprendre et à découvrir des trucs, parce que bon, je suis qu'au début, hein, donc Ouais. il y a encore. Je suis occupée. Je suis compliment. Corinne discute avec ses enfants. Attends juste une minute, hein. C'est Oui, quoi? Toujours un enfant qui arrive. c'est rigolo. C'est vrai, Corinne avait tout le temps les enfants avec elle. Et en fait, c'est ça, c'est incroyable. Ton projet, il est vraiment, je trouve, assez exemplaire parce que tu as donc trois enfants, tu vis Ouais. avec eux toute la semaine et tu as décidé d'entreprendre cette reconversion, ce changement de cap, de prendre des risques, hein, tu l'as dit, j'ai pris, Ouais. voilà, il fallait prendre des risques, il fallait se lancer dans un truc, je ne savais pas où, si tu savais où tu voulais aller, mais tu ne savais pas comment ça allait prendre. Et Ouais. Bah, pour moi, c'était pas vraiment un risque parce que au pire, je fais rien. Donc, c'était pas vraiment euh, je veux dire, il fallait quand même. Je trouve pas que le risque est énorme parce que voilà, au pire ça marche pas et puis je fais autre chose. Enfin, c'est pas, enfin moi je suis pas dans l'idée que si ça marche pas, ma vie est finie quoi. C'est-à-dire si ça marche pas, c'est que il faut peut-être varier sur autre chose ou voilà quoi. C'est pas le risque ne veut pas dire bah, ta vie est finie si ça marche pas. Si ça, ça c'est marche pas comme ça veut pas dire que ça n'a pas marché d'une autre façon.
Exactement. C'est peut-être que tout ce format-là, c'est pas le bon, il faut varier ou quoi, mais je pense que c'est quelque chose que j'aime faire, donc ça va forcément marcher. Après, il faut juste trouver sous quelle forme et puis persévérer, quoi. Excellent. Ça, Voilà. c'est une super. Non, c'est tout à fait vrai et tu as tout à fait Ah, raison. Il ouais. faut persévérer et ajuster à chaque fois. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mm. Oui, oui, parce que quand par exemple, quand j'ai fait mes coussins, moi, j'étais hyper enthousiaste et tout. Je me dis, ah, je vais les vendre tout plein. Et puis, en fait, bon, j'en ai vendu 2 ou 3. C'est vrai que quand j'annonce le prix, les gens sont sceptiques ou pas sceptiques. Enfin, je suis pas sceptique, mais ils sont pas. Enfin, il manque. Je pense, comme tu dis, il faut que je travaille la présentation pour donner la valeur. Parce que moi, je pense pas qu'il soit excessivement cher, mais peut-être qu'il manque l'histoire qui va aller avec et qui va les faire vendre. Il s'agit pas de raconter des histoires ou du mensonge ou de raconter des trucs pour faire briller, juste d'exposer aux gens la valeur en fait qu'il y a dans ce travail que tu proposes, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et Oui, ça, oui, je pense que. ça peut être long à venir, hein. Et j'ai encore une dernière question ou une avant-dernière. Je voudrais savoir, dans tous les outils qu'il y avait dans Tori, qu'est-ce que tu as le plus préféré? Qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a aidé le plus? Bah, je dirais le groupe Facebook. Le groupe quotidien. Oui, le groupe quotidien, ouais. Ça, c'était très porteur, hein. Je crois que vous êtes assez nombreuses à dire que c'est le... Oui, parce qu'on est quand même seul à la maison et puis ça permet de discuter, même si on est toutes sur des trucs différents, mais il y a quand même le point commun à la tapisserie. Et puis, on est toutes un peu. Enfin, l'état d'esprit est très bien, est très bon, très enthousiaste. Donc, voilà, ça apporte tout le monde, quoi. Vous entraidez aussi, hein. Voilà, Vous il y a répondez les beaucoup unes les autres. d'entraide. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il y a Ça, beaucoup d'entraide. Et puis, oui, bah voilà, la bienveillance, hein, c'est ça aussi, c'est important. ouais, Voilà, quoi. Bon, après, je pense que c'est ta sélection. Tu ouais. choisis des profils qui te ressemblent et qui peuvent aussi s'entendre et faire le groupe, quoi. C'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'il y a une candidature parce que justement, il faut que, Ouais. que le Oui, bah groupe oui. soit cohérent et Ouais, homogène c'est ça, et ouais. agréable, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais alors à des gens qui auraient envie de faire une formation en tapisserie de siège? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire attention à quoi? Bah, je pense que pour faire une formation comme Tori, il faut quand même être assez volontaire, autonome, et puis mais il faut avant tout il faut avant tout savoir travailler seul, quoi, Ouais. et avoir envie d'apprendre, quoi. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Corinne. Voilà. Ben, merci à toi, Cécile, pour cette formation. C'était très, très sympathique. Et puis, voilà, j'en garderai un très bon souvenir. Et Bah, puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble pour un stage ou une collaboration ou on verra certainement. ce que En plus, l'avenir nous réserve. quand j'ai des clientes sur Strasbourg, bah, je t'envoie les gens. Oui, ben Donc, oui, super. Vraiment, ouais. j'attends la banquette bientôt. La banquette de la cliente que je t'ai envoyée, Oui, ouais, c'est oui, super, c'est ouais. ça. C'est vraiment chouette, Ah ouais. oui. Ouais. Du coup, voilà, c'est aussi ça, hein, c'est aussi Oui, réussir à créer un réseau oui, le réseau, ouais. de personnes Ah que ouais. j'ai formées sur tout le territoire et pour que Oui, vous oui, mais ça, puissiez vous aider. ouais. Ça, c'est génial aussi, ouais. Donc, tu vois, on n'est pas prête de se quitter, ma belle. Oui, on dirait bien. Je suis super contente d'avoir pu t'aider à lancer ton projet et je te souhaite plein de réussite, Corinne. Ah, merci beaucoup. Alors, à bientôt, hein. Merci beaucoup Oui. à toi.